sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous vous accueillons dans ces cultes d'intercession de ces vendredis. Nous sommes dans la joie aussi de pouvoir atterrir chez vous, au salon, en chambre, dans vos bureaux, de partout où vous nous recevez. Nous sommes très rassurés que le Seigneur va vous faire du bien, que le Seigneur
va tous nous faire du bien, que le Seigneur va nous visiter. Nous sommes donc dans la joie et nous croyons qu'il y a quelqu'un qui a encore expérimenté la grâce de Dieu, tel que nous le chantons avec la chorale. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. S'il y a une famille qui a expérimenté la grâce de Dieu, je voudrais vous inviter à acclamer royalement le Seigneur qui ne cesse de nous faire grâce. C'est Dieu qui ne cesse de nous faire grâce. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Dieu des grâces? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur qui ne cesse de nous faire grâce? Et ce soir encore, nous croyons que nous nous approchons au-devant du trône de sa grâce. Est-ce que tu peux acclamer la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut célébrer la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux maintenant commencer à dire des mots en fonction de la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux dire des mots à ce Dieu qui t'a fait grâce? Est-ce que tu peux dire des phrases au Dieu des grâces qui t'a encore manifesté sa grâce? Est-ce qu'une famille peut célébrer la grâce du Seigneur? Est-ce qu'une famille peut célébrer la grâce du Seigneur? Est-ce qu'un cœur peut célébrer la grâce de Dieu? Nous te bénissons, toi, le Dieu des grâces. Nous te bénissons, toi, ce Dieu qui a encore manifesté sa grâce à notre endroit. Nous te rendons grâce, Adonai, toi, le Dieu qui ne cesse de déverser sa grâce en notre faveur, sa grâce qui ne cesse de nous sélectionner, sa grâce qui ne cesse de nous faire du bien. Seigneur, nous ne cesserons de le dire et nous ne le dirons pas assez. Nous ne sommes que victimes de la grâce de Dieu. Nous ne sommes que victimes de la grâce de Dieu. Cette grâce a décidé en ces jours de nous être accordée. Cette grâce a décidé en ces jours de nous faire du bien. Cette grâce a décidé de nous sélectionner parmi les vivants. Cette grâce a décidé de nous sélectionner parmi ceux qui sont en bonne santé. Cette grâce a décidé de nous sélectionner parmi ceux qui s'approcheront de la présence de Dieu ce soir. Cette grâce nous a sélectionnés alors que plusieurs de notre génération, alors que plusieurs de mon âge sont perdus, Seigneur, dans l'alcool, dans, je ne sais pas moi, dans la cigarette et tout ce qui a comme des mal. Seigneur, emporté par les passions de la jeunesse, cette grâce nous a sélectionnés à être serviteurs de Dieu. Cette grâce nous a sélectionnés à être, Seigneur, à tes pieds. Nous sommes le fruit de ta grâce. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous aimons ta grâce. Nous célébrons ta grâce. Cette grâce qui ne cesse d'être manifestée, Seigneur, dans nos familles. Cette grâce qui coule, Seigneur mon Dieu, dans nos familles. Oh Dieu de grâce, nous ne sommes que le fruit de ta grâce. Nous ne sommes pas le fruit de nos forces, de nos efforts, de notre connaissance, de notre éloquence, de notre, je ne sais pas moi, élégance. Seigneur, nous ne sommes que le fruit de ta grâce. Les portes que nous ont été ouvertes, ce n'est pas parce que nous avons bien parlé français que les portes nous ont été ouvertes. Non, Seigneur, ce n'est pas parce que nous avions toute la connaissance du monde que les portes nous ont été ouvertes. Seigneur, ce n'est pas à cause de nos connaissances, ce n'est pas parce qu'il y a un homme qui nous a facilité la tâche, mais c'est ta grâce, Seigneur, qui nous a pris de là où nous étions et nous a acheminés jusqu'à nous faire asseoir sur le trône des grâces. Seigneur, nous n'étions rien, mais ta grâce nous a sélectionnés. Seigneur, nous n'étions presque rien, nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais ta grâce a su nous dénicher de là où nous étions et nous a transportés, Seigneur, jusqu'à nous faire asseoir comme des Méphibosheth, Seigneur, à la table du roi, Seigneur. Seigneur, s'il faut tenir compte de notre compétence, s'il faut tenir compte, Seigneur mon Dieu, de notre même éloquence, Seigneur, nous ne méritons même pas de nous asseoir sur une même table que de David, mais la grâce du Seigneur a su nous prendre en charge. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que la grâce de Dieu a fait une prise en charge intégrale de sa personne, a fait une prise en charge de sa vie, une prise en charge intégrale, une prise en charge, que ce soit financier, matériel, spirituel. La grâce de Dieu a su nous transporter et nous faire asseoir au milieu de David, nous qui ne sommes que Méphibosheth, perclus des pieds. Mais cette grâce du Seigneur nous a soulevés
Cette grâce du Seigneur s'est servie. Cette grâce du Seigneur a été comme nos pieds. Cette grâce du Seigneur a été comme nos pieds, nous a facilité à marcher jusqu'à atteindre la table du roi. Oh, la grâce du Seigneur. Seigneur, je ne suis qu'un Méphibosheth. Je n'ai pas de pieds. Je ne sais pas marcher, Seigneur. Je ne sais même pas quel chemin il faut prendre pour me placer jusque-là. Là, Seigneur, en face de David. Mais la grâce de Dieu est venue vers moi et a été révélée comme des jambes. Seigneur, là où je n'avais pas de jambes, la grâce de Dieu m'a soutenu. Là où je n'avais pas de jambes, la grâce de Dieu m'a emmené. Seigneur, là où il n'y avait pas de chemin, la grâce de Dieu a tracé le chemin. Là où il n'y avait pas de chemin, la grâce de Dieu a ouvert le chemin. Parce que la Bible me dit qu'il ouvre le chemin sous nos pas. Seigneur, il n'y avait aucun espoir. Seigneur, lorsque je regardais mon ciel, il n'y avait aucune étoile pour pouvoir m'orienter, pour pouvoir me servir des repères. Mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu a su me montrer le chemin à suivre afin que je sois, Seigneur mon Dieu, sur les rails de ta volonté jusqu'à atterrir, Seigneur mon Dieu, à la table de David. Père, je suis ce soir le fruit de ta grâce. Ce soir, oh Dieu, je suis le fruit de ta grâce. Je reconnais, Seigneur, ta grâce qui travaille. Ta grâce qui travaille. Même lorsque, Seigneur, je te fais prévoir. Même lorsque, Seigneur, je fais prévaloir, Seigneur mon Dieu, mes limites, mes incapacités, mes insuffisances. Cette grâce du Seigneur, c'est combler les déficits. Cette grâce de Dieu, c'est combler les déficits. Merci Père éternel, parce que tu sais prendre en charge mes déficits. Je ne me concentre que c'est à quoi je suis capable de faire. Je ne me concentre que sur ce que je suis capable de faire. Mes incapacités sont le domaine de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire ce soir que mes incapacités sont le domaine de la grâce de Dieu? Seigneur, j'ai entendu des hommes dire biso ba famille ezanga ba griffe. Mais Seigneur, la grâce de Dieu, c'est prendre en charge un homme qui sort d'une famille inconnue pour le placer, Seigneur mon Dieu, au milieu des grands. Seigneur, il n'y a que ta grâce qui puisse faire des choses pareilles. Il n'y a que ta grâce. Il n'y a que ta grâce. Nous ne méritons pas, Seigneur. Nous n'avons pas, Seigneur, tout ce que nous avons, ce n'est pas par mérite que nous le possédons. Ce n'est pas par mérite que nous le possédons, mais la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Nous aimons cette grâce, nous aimons cette grâce du Seigneur, nous apprécions cette grâce du Seigneur, cette grâce du Seigneur. Je prie au Dieu que chaque jour qui passe, que nous ne soyons qu'au Dieu le fruit de ta grâce, que nous ne soyons qu'au Dieu le fruit de ta grâce. Merci pour cette famille qui a expérimenté ta grâce. Merci pour mon frère qui a expérimenté ta grâce. Merci pour mon frère qui a un témoignage de ta grâce. Qui a un témoignage et qui est un témoignage de ta grâce. Les portes que tu as su ouvrir, Seigneur, ce n'est pas parce que nous avions des forces à pouvoir pousser ces portes. Ce n'est pas parce que nous avions la force à pouvoir toquer ces portes. Mais c'est parce que la grâce de Dieu s'est arrangée à être la clé qui a ouvert, qui a déverrouillé des portes, Seigneur, pour nous. Combien nous apprécions la grâce de Dieu. Combien nous apprécions la grâce de Dieu. Combien nous apprécions la grâce de Dieu. Oh, cette grâce du Seigneur qui ne cesse de nous faire du bien, même lorsque nous sommes confinés, Seigneur. Oui, c'est vrai, la terre est aux arrêts, il n'y a aucune activité. Mais Seigneur, il y a un homme qui n'est pas confiné, c'est toi. Seigneur, le confinement n'a pas fait en sorte que même les calendriers ne puissent pas tourner. Seigneur, il y a confinement, c'est vrai, mais nous nous levons et nous dormons et nous nous réveillons. Le soleil continue à s'élever. Seigneur, on a renvoyé tout le monde à domicile, mais le soleil continue à faire son travail. Parce que le soleil, la lune, les étoiles n'obéissent pas, Seigneur mon Dieu, à la loi qui régit maintenant le confinement. Mais Seigneur, est régi par la loi du Seigneur qui en est le créateur. Père, toi, tu n'es pas confiné. Nous voyons le jour s'élever. Nous voyons le jour se succéder. Père, parce que toi, tu continues à travailler, Seigneur. Tu continues à travailler. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous aimons ta grâce. Et nous aimons ta grâce. Nous aimons ta grâce. Alléluia.
Nous aimons ta grâce. Nous aimons ta grâce. Nous aimons ta grâce, Seigneur notre Dieu. Nous aimons ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu de l'attirer à lui? Dis à Dieu de pouvoir t'attirer. De pouvoir t'attirer. Oh, que Dieu puisse intensifier ta soif ce soir de pouvoir le rencontrer. Est-ce qu'il y a un homme qui veut rencontrer Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui veut rencontrer Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui veut rencontrer le Seigneur ce soir? Dis à Dieu de pouvoir t'attirer. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te désirons plus que tout, Seigneur. Nous te désirons plus que tout, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons. Nous te voulons, Seigneur notre Dieu. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, nous te désirons. Nous te désirons, Seigneur. Attire-nous encore ce soir dans ta présence. Nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur mon Dieu, dans les parvis. Attire-nous jusque-là dans le lieu saint. Attire-nous jusque-là dans le lieu saint. Eh, Shama, attire-nous jusque-là dans le lieu saint. Est-ce qu'un cœur peut le dire à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut le dire à Dieu? Sans toi, je ne... Que pouvons-nous faire sans toi? Que pouvons-nous faire sans le concours de ces dieux? Que pouvons-nous faire sans le concours de ces dieux? Lorsque nous expérimentons sa main, Seigneur, nous ne pouvons que récolter les résultats escomptés. Seigneur, parce que la Bible me dit qu'alors que l'Égypte a été frappée, ils ont reconnu que là c'était le doigt de Dieu. Je me pose la question de savoir qu'en serait-il au Seigneur de leur sort s'il s'agissait de la main de Dieu avec les 5 doigts du Seigneur. Oh Dieu, un seul doigt a suffi. Un seul doigt a suffi pour imposer le jugement. Un seul doigt a suffi pour imposer le jugement à cette nation païenne. Seigneur, qu'adviendrait-il s'il s'agissait des 5 doigts de Dieu? Qu'adviendrait-il s'il s'agissait des 5 doigts de Dieu? Qu'adviendrait-il s'il s'agissait des 5 doigts de Dieu? Oh Seigneur, donne-nous, Père éternel, de demeurer dans ta présence. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, s'il te plaît. Oh, garde-moi près de toi. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Oh, le, 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 le. Le, 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 le. Le, 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 le. Le, le, le. Le, 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 le. Zambe na nkembo aye. Zambe na nkembo aye. Nakati ya bato na ye. Akiti na tempelo na ye. Seigneur, nous accueillons ta présence ce soir. Nous accueillons ta présence en ces lieux. Nous accueillons ta présence dans nos maisons. Nous accueillons ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Ta présence qui vient avec ton règne. Ta présence qui vient avec ton règne. Shama, ta présence qui vient avec ton règne. Shaïdani, ta présence qui vient avec ton règne.
nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela oh Nzambe na kembo aye aye akiti na tempelo na ye tosepela oh Nzambe na kembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela oh lole kopasuka lo Si tu déchirais les cieux, la Bible me dit si tu déchirais les cieux et si tu descendais d'en haut, les montagnes s'ébranleraient, les montagnes s'ébranleraient, les montagnes s'ébranleraient au devant de toi. Merci Père éternel, parce que lorsque tu déchires le ciel, cette montagne qui fait face à cette famille, cette montagne qui fait face à ma vie, cette montagne qui fait face, Seigneur mon Dieu, à la famille de mon frère, à la vie de mon frère, si tu déchirais les cieux et si tu descendais d'en haut, Shama, les montagnes s'ébranleraient. Je suis en train de voir les montagnes de ma vie, Seigneur, être ébranlées parce que toi tu descends d'en haut, parce que toi tu déchires le ciel, parce que toi tu déchires le ciel. Merci de déchirer le ciel et de faire ébranler les montagnes qui se tiennent en défi, les montagnes qui se tiennent en défi, les montagnes qui se tiennent en défi. Seigneur, face à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur, à la vie de cette famille, Seigneur mon Dieu. Cette famille voit le ciel se déchirer, voit le ciel se déchirer, voit le ciel se déchirer. Et si tu descendais d'en haut, alléluia, la Bible me dit que les montagnes s'ébranleraient. Seigneur, je proclame la victoire dans la famille d'un ami, dans la famille d'un bien-aimé, Seigneur. Parce que les montagnes sont en train d'être ébranlées. Je vois les montagnes être ébranlées. Je vois des montagnes être ébranlées. Ces défis-là qui te fait face, ces défis-là qui te fait face est en train d'être ébranlé à cause du ciel qui s'ouvre sur toi, à cause du ciel qui s'ouvre sur toi, à cause du ciel qui s'ouvre sur toi. Oh Shama, Shama, ta parole me dit qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Afin de faire face à Zorobabel, tu seras aplani. Seigneur, puisque tu déchires les cieux, les montagnes qui nous font face n'ont que des choix. Soit elles sont déplacées, soit elles sont aplanies. Soit elles sont déplacées, soit elles sont aplanies. Merci de déchirer le ciel. De déchirer le ciel. Merci de déchirer le ciel. Merci de déchirer le ciel. Merci de déchirer le ciel. Gloire te soit rendue, ô Dieu. La Bible dit dans Hébreu 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi que nous croyons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été formé, n'a pas été fait de choses visibles. Ce soir aussi, il est question de la parole de Dieu. Si le monde que nous voyons aujourd'hui et que nous l'admirons a été fait sur base de la parole de Dieu, nous croyons et nous déduisons par là que la parole de Dieu a un pouvoir créateur, a une puissance créatrice. Et nous croyons ce soir, alors que la parole de Dieu sera proclamée du haut de cette chair, il y a des choses qui vont prendre existence dans nos vies, dans nos familles.
C'est de la parole de Dieu dont il est question. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des Caïns. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Nous croyons aussi que ce soir, nous sommes en train d'offrir à Dieu un culte excellent et que nous sommes déclarés justes à cause de notre foi. Il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je prie aussi ce soir que le Saint-Esprit nous donne ce témoignage. Le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit témoigne dans nos cœurs que nous sommes agréables à Dieu ce soir. Je suis en train de prier ce soir que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que le culte que nous sommes en train de lui offrir est un culte agréable, un culte dont le parfum est agréable à Dieu. Et j'aime le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui le trouvent, mais la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela veut dire, avant même que tu n'aies trouvé Dieu, Dieu commence déjà à te payer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ces choses? La Bible me dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même lorsque tu ne l'as pas encore trouvé, Dieu commence déjà à te payer. Même lorsque tu n'as pas encore trouvé Dieu, Dieu se donne déjà la peine de commencer à te payer. Dieu est un patron excellent qui sait payer nos prestations avant même que nous nous tenions dans le lieu de service. Alors que nous sommes en train de chercher Dieu ce soir, même lorsque nous ne l'avons pas encore trouvé, alors que nous sommes en train de le chercher ce soir, nous croyons de tout notre cœur qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je prie ce soir que nos familles puissent être rémunérées parce qu'ils se donnent la charge de chercher le Seigneur ce soir. Ce soir, le Seigneur est sur le point de rémunérer quelqu'un qui est en train de le chercher avec l'espoir de le trouver. Et même lorsque tu ne l'auras pas encore trouvé, Dieu sera déjà en train de te payer. Dieu est déjà en train de payer une famille. Dieu est déjà en train de visiter une famille ce soir. Dieu est déjà en train de rémunérer une famille qui se tient là ce soir dans son salon, en train de chercher le Seigneur. Je prie à la rémunération de Dieu de pouvoir rencontrer cette famille. Il est le rémunérateur, non pas d'abord de ceux qui le trouvent, non pas de ceux qui l'ont déjà trouvé, mais de ceux qui se mettent simplement à le chercher. Qu'une famille ce soir soit rémunérée, qu'un homme ce soir soit rémunéré à cause de la recherche passionnée de Dieu, à cause de la recherche passionnée de Dieu. Que Dieu voie tous ces cœurs qui cherchent passionnément le Seigneur. Alors que nous voulons entendre la parole de Dieu, je nous prie de là où nous sommes de pouvoir recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur afin qu'il vienne nous parler. Et la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe a été fait sur base de sa parole. Nous croyons que sa parole ce soir vient créer dans le vide et dans les chaos de nos cœurs. La parole de Dieu vient créer ce qui n'existait pas. Que la parole de Dieu rencontre le besoin d'une famille. Que la parole de Dieu rencontre le besoin d'un homme ce soir. Je te prie de recommander ton cœur à Dieu. Est-ce que tu peux recommander ton cœur à Dieu et demander au Seigneur de pouvoir te parler, Et nous invitons l'ancien aîné afin de pouvoir nous entretenir dans la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, vous qui nous suivez en ces moments, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos véhicules, dans vos salons, en route et dans n'importe quel endroit dans ces pays, ici en RDC ou en dehors de notre pays, à travers les réseaux sociaux, dans notre chaîne YouTube et partout ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Le temps que vous avez mis de côté pour lui être agréable ce soir,
ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps qui sera rétribué par le Seigneur, qui est le juste juge. Ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de partager un thème que nous intitulons « Ne crains pas, car Christ a tout payé à la croix pour toi ». Ne crains pas, car Christ a tout payé à la croix pour toi. Ainsi, je vous inviterai à prendre votre Bible là où vous êtes. J'espère que chacun de nous, en cette période de confinement, a sa Bible. Même ceux qui n'avaient pas de Bible avant, ils se sont exercés à pouvoir en acquérir une. Que Dieu soit loué. Si jusqu'à ce moment, vous n'avez pas encore de Bible, nous vous supplions, bien-aimés, cherchez à faire des économies pour acheter une Bible. Son coût ne dépasse pas $5. Nous avons 2 textes à lire avec vous. Le premier se trouve dans Exode 14, 1 à 14, une histoire bien connue de la plupart d'entre nous. Et le deuxième texte se trouve dans Jean 19, verset 30. Exode 14, 1 à 14, et puis Jean 19, 30. Je lis au nom de Jésus-Christ, dans la version Louis II, le premier passage. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans les pays. Le désert les enferme. J'endurcirai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que les peuples avaient pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. J'ai relu le verset 10e. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons le deuxième passage qui n'a qu'un seul verset, Jean 19, 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Amen. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole est la vérité. Parle à nos oreilles, parle à nos cœurs, parle à nos mémoires, parle à notre attention,
parle à toutes nos facultés et tire gloire de ces instants. Au nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Comme nous l'avions annoncé, notre thème c'est « Ne crains pas, Christ a tout payé à la croix pour toi ». Bien-aimés, de tout temps comme nous le savons, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la peur. Ils sont assaillis par la crainte. Surtout avec l'avènement de la COVID-19, cette fameuse pandémie que beaucoup redoutent. Jour après jour, la peur de certains ne fait qu'augmenter. Qu'ils soient congolais, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, qui qu'ils soient, mais la plupart des enfants de Dieu à ces jours sont dominés, sont assaillis par la peur. Et le but de ces messages, c'est d'encourager quelqu'un ou de rappeler à quelqu'un d'autre que la grâce de Dieu est là. Christ a tout accompli à la croix pour nous. Un chrétien est le temple de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Il n'a pas à avoir peur. Parce que quand nous nous rappelons ce que Christ a accompli à la croix il y a 2000 ans, il s'est écrié, comme nous l'avons lu, tout est accompli. Si Christ a tout accompli, pourquoi j'aurais encore peur? Donc ce message s'adresse d'abord à moi-même, parce que je suis homme, je peux avoir peur. Et avec les temps qui courent, avec ces confinements qui perdurent, avec cet état d'urgence décrété dans notre pays, qui tend vers son 4e mois, il y a des raisons valables en tant qu'humain, en tant qu'homme et de surcroît congolais pour avoir peur. Mais ce soir, le Seigneur encourage quelqu'un à travers ces messages pour lui dire, ne crains rien, ou ne crains pas, ou ne crains personne, parce que lui, à la croix de Golgotha, il a tout accompli pour toi et pour moi. Nous allons parcourir rapidement quelques petits points. Nous allons rappeler ce qui signifie la crainte et nous répondrons à la question pourquoi un chrétien ne peut pas avoir peur dans sa vie. Et nous verrons que, si nous pourrons répondre à une autre question, comment bannir la peur. Que faire pour écarter la peur de sa vie de chrétien afin de mener une vie comblée, une vie épanouie. Après, nous allons conclure en passant un temps de prière. La crainte, c'est quoi? En lisant dans le dictionnaire, notamment Larousse, on peut prendre même les Robert, il nous est renseigné que la peur, c'est le fait de craindre quelque chose ou quelqu'un. Quand je crains une personne, quand je crains quelqu'un, ces faits-là, ça s'appelle la crainte. Mais aussi, c'est l'état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de recul, un sentiment de peur, un sentiment d'inquiétude face à certaines situations. Ces sentiments-là, c'est ce qu'on appelle aussi la crainte. Mais quand on perçoit aussi un danger à venir, ou on ressent une douleur, ça peut aussi amener à la crainte. Donc la crainte a plusieurs définitions, mais chacun de nous peut expliquer la crainte de sa manière, parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui, étant né et ayant grandi, ne peut se dire qu'il n'a jamais eu la peur dans sa vie, ou la crainte, cette peur-là, ces sentiments de recul, ou ces sentiments d'inquiétude dans sa vie. Donc c'est un sentiment humain. Les psychologues nous diront que toute personne peut avoir peur, ou mieux, toute personne doit avoir peur en tant qu'humain. Mais nous, chrétiens, la manière dont nous nous comportons devant la peur, ou quand la crainte nous assaillit, ou survient à nous, ne doit pas être de la même façon que le commun des mortels peut appréhender la peur dans sa vie. C'est pourquoi nous disons que ne crains rien, c'est un impératif. Car Christ a tout payé à la croix. Il a dit, tout est accompli pour toi et pour moi. Et quand nous disons, ne crains pas, nous voulons dire, ne crains rien et ne crains personne. Parce que tu peux ne pas avoir peur des gens, mais tu as peur des situations dans ta vie. Il y en a aussi qui n'ont pas peur de certaines situations, mais ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des esprits. Ils ont peur de certaines personnes. Ils ont peur de leurs chefs. Ils ont peur des pasteurs. Ils ont peur de quelle autre personne. Ce soir, nous voulons dire à quelqu'un, bien-aimé, ne crains pas. Autrement dit, ne crains personne et ne crains rien. Les acquis de la croix sont présents dans ta vie. Les acquis de la croix sont disponibles pour toi. C'est à la portée de la main. Il suffit seulement que tu puisses ouvrir les yeux pour parler le langage de Dieu et pour voir comme Dieu voit les choses, pour ne plus avoir peur dans ta vie. C'est l'encouragement que nous voulons t'apporter ce soir, bien-aimé. En cette période de trouble, où beaucoup de gens se plaignent, où il y a des dépressions, il y a l'isolement, avec toutes les conséquences de la COVID-19,
le Seigneur te rappelle et insiste ce soir. Bien-aimé, ne crains pas. Bien-aimé, ne crains rien. Bien-aimé, ne crains personne. Car la vie, c'est entre les mains du Seigneur. Ton avenir, c'est entre les mains du Seigneur. Il y a beaucoup de situations qui peuvent nous faire peur. Il y a beaucoup de situations qui nous enfoncent dans la crainte. Peut-être les études. Tu étais finaliste. Tu pensais terminer cette année ici pour commencer à travailler parce que ta famille a beaucoup croupi dans la misère. Mais il s'est fait qu'on a fermé les universités à cause du coronavirus. Mais ici, à l'université de Kinshasa, avant même le coronavirus, il y a eu une autre situation, la fermeture de l'université pendant plus de 2 mois. Toutes ces situations-là, peut-être, ça continue à alimenter ta peur, la crainte en toi. Mais le Seigneur te dit ce soir, ne crains rien. Peut-être ta santé, c'est une santé qui ne va pas bien. Tu es devenu morbide. Tu es exposé à toute maladie et tu as peur. Peut-être qu'on a diagnostiqué une maladie dite incurable par la médecine. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Ne crains pas cette maladie. C'est à Dieu que revient le dernier mot pour ta vie. Le Seigneur a toutes les ressources nécessaires. Lui qui sait appeler à l'existence ce qui n'existe pas, il peut appeler à l'existence un médicament qui n'existe pas pour te guérir. C'est pourquoi il te dit, ne crains pas. Tu n'as pas à craindre la maladie. Peut-être que les médecins ont eu à décider, ils ont décrété la fin de ta vie dans quelques jours. Mais souviens-toi, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Dans tout est accompli, c'est comme un chèque en blanc qui concerne ta situation. Il te suffit de remplir que ma maladie a été accomplie par la guérison que Christ a acquise à la croix de Golgotha. Je ne peux pas avoir peur. Peut-être que tu as peur dans ta vie parce que tu voulais te marier. L'âge avance, mais jusqu'à ce jour, tu pensais faire des économies pour te marier à moindre frais pendant le confinement, mais l'argent ne vient pas, on t'a licencié. Tu es mis en congé technique, bien-aimé. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Il comprend au mieux ta situation que toi-même. Tu n'as pas à avoir peur. N'aie pas peur des événements. Oui, c'est une situation qui est passagère. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à la croix de Golgotha. Et n'aie plus peur dans ta vie. N'aie plus peur de quoi que ce soit. N'aie plus peur du chômage. C'est une situation, c'est un statut passager pour toi. Parce que le Seigneur a tout accompli à la croix de Golgotha. Bien aimé, il y a plusieurs situations qui peuvent te faire peur, que tu redoutes dans ta vie. Plusieurs situations qui te font pleurer. Peut-être on te voit souriant en route, alors qu'au fond de ton cœur, c'est la crainte qui te ronge. Peut-être qu'on te voit souriant en route, alors que quand tu rentres seul en chambre, tu ne fais que pleurer jour après jour. Le Seigneur te rappelle ce soir qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Bien-aimé, ne crains rien. Bien-aimé, ne crains pas. Bien-aimé, bannis la crainte, bannis la peur, parce que le Seigneur est là. Il est là pour toi, pour te faire du bien. Souviens-toi de Méphibosheth. L'officier nous en a parlé. Il est parti de Lo-Débar, pays sans ressources, sans pâturage. Mais tout d'un coup, il a bondi sur la table du roi. Et non seulement qu'il a bondi sur la table du roi, mais aussi il est devenu riche. Parce que David lui a donné tous les biens que Saül avait possédés. Non seulement cela, mais il est entré dans ce palais royal où il a eu au moins 26 serviteurs en un jour. Il était perclus de 2 pieds, boiteux, un bon à rien. Lui-même, il s'est appelé un chien mort. Alors que la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mais lui, il s'appelle non pas lion mort, mais un chien mort. Alors que la Bible dit, mieux vaut un chien vivant. Un chien qui vit a plus de la valeur qu'un lion qui est mort. Mais lui, il s'est considéré comme étant un chien mort. Donc un bon à rien. Un homme sans avenir, un homme sur qui on ne pouvait même pas compter. Mais le Seigneur l'a requalifié. Le Seigneur l'a placé à un endroit auquel il s'attendrait le moins possible. Cela est arrivé. Le Seigneur est là. Et il te dit aussi, ne crains pas. Ce que lui a vécu, tu peux vivre autant et même plus que lui. Parce que Dieu n'a pas changé dans sa méthodologie pour nous faire du bien. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu qui pense à toi. Alléluia. C'est pourquoi Job pouvait dire que moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera les derniers. Il dit aussi, je suis pauvre et indigent. C'est ce que la Bible déclare. Mais l'Éternel pense à moi. Quand tu sais que Dieu pense à toi, tu ne peux pas avoir peur. Même si les hommes peuvent t'oublier, même si la famille t'a mis de côté, personne ne se souvient de toi, personne ne te compte parmi les membres de famille. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Lui, il est là pour toi. Il est là pour toi. Pourquoi toi, chrétien, ne peux pas avoir peur dans ta vie? Pourquoi tu dois bannir la crainte dans ta vie? Il y a plusieurs raisons bibliques.
Nous allons en évoquer quelques-unes, compte tenu du temps. Première raison, c'est un ordre que de ne pas avoir peur. C'est un ordre. Dans la Bible, il y a au moins 366 versets qui parlent de la peur, qui proscrivent la peur, qui nous demandent de ne pas avoir la crainte. 366. Cela voudrait dire qu'il y a un écran rien pour chaque jour. Mais aussi, il y a un écran rien pour chaque situation dans ta vie. Dis-moi quel est le problème qui t'accable en ce moment. Dis-moi quelle est la situation qui te fait peur. Je te dirais qu'il y a un verset qui correspond à cela, qui dit « ne crains rien ». Dis-moi quelle est la situation qui t'a endeuillé pendant plusieurs années. Je te dirais, bien aimé, dans la Bible, fouille, tu trouveras un verset qui s'applique à cela, où Dieu te dit clairement, n'aie pas peur. Bien aimé, c'est un ordre. Quand tu es chrétien et que tu vis dans la crainte, dis-toi que tu es en train de désobéir de manière délibérée à la parole de Dieu. Dans Genèse 15, 1, le Seigneur dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ne crains point. Ne crains point, c'est un ordre. Quand nous prenons aussi Ésaïe 8, verset 12, nous voyons cet impératif. Ne crains point. Où le Seigneur dit, n'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ésaïe 8, verset 12. Et Ésaïe 41, 10 abonde dans le même sens. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Une droite qui n'a jamais failli, la droite de Dieu, une droite triomphante. Si c'est Dieu-là qui te donne ces assurances, il dit, ne crains rien, car moi, je viens à ton secours. Même dans la COVID-19, où le coronavirus est en train de faire rage, même si on a dépassé le cap de 7000 contaminations ici à Kinshasa ou en RDC, le Seigneur te dit, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Même si l'on parle de la récession économique, on dit non, après ce coronavirus, ce sera catastrophique. Il y aura la famine, les gens seront malnutris. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Moi, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien aimé, le Seigneur, quand il donne un ordre, c'est que sa volonté, c'est telle. Je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas avoir crainte de quoi que ce soit, parce qu'il m'a donné des assurances. Il est disposé à te faire du bien. C'est Dieu-là. C'est Dieu bon. Quand tu es chrétien et que tu vis continuellement dans la peur, dis-toi que tu es en train de désobéir à Dieu. Je l'avais déjà dit et j'insiste. En tant que chrétien, quand la peur veut t'assaillir, t'envahir, tu dois la repousser au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en rappelant à la peur qu'à la croix de Golgotha, Christ a remporté la victoire. À la croix de Golgotha, il s'est écrié, tout est accompli. Et il a accompli ma guérison. Il a accompli mon opulence. Il a accompli tout ce à quoi je peux m'attendre. Tu peux compléter la liste de ceux qui te tourmentent. Et rappelle à cette situation que Jésus-Christ a remporté la victoire. Et moi, je suis héritier des promesses d'Abraham. Dans Galates 3, 29, il est écrit que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Galates 3, 29, ils sont la postérité d'Abraham. Ils sont donc héritiers de toutes les promesses que Dieu a faites à Israël. Oui, si Mephibosheth a eu à déménager de Lodebar vers Jérusalem, et Jérusalem est dans le palais royal, c'est parce qu'il était un allié de Dieu. Il était le descendant de Jonathan. Jonathan qui était ami de David, avec qui il avait fait alliance. Toi aussi, si tu es dans la même lignée de David, tu es dans la même lignée d'Abraham, tu as à espérer. Parce que le Seigneur ne trompe jamais. Il ne peut jamais mentir. La grâce de Dieu est là. Tout est accompli pour toi et pour moi. Pourquoi je ne dois pas avoir peur, bien-aimé? C'est aussi parce que la grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Dans 1 Jean 4, 4, la Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est une grâce. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Christ habite en moi et que je ne puisse pas avoir peur de quoi que ce soit? Il est grand, il est puissant, il est fort, il est en moi. Si aujourd'hui,
je chemine avec le président de la République. Je marche dans le cortège présidentiel. Quels sont ces policiers? Quels sont ces militaires, même s'il est mon amour, qui peut m'arrêter pour dire que toi, montre-moi les documents de bord? Il n'aura même pas ce temps-là. Parce que c'est lui avec qui moi je chemine, il est plus grand, il est au sommet de l'État. C'est le premier citoyen. Et Jésus-Christ, il est plus que le premier citoyen. Et c'est celui qui est en toi. Celui qui habite en toi, qui te fait des assurances, qui te rappelle que lui, il a tout accompli à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Le Seigneur te dit dans Psaume 34, verset 7 à 9, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Même si tu es au milieu du danger, comme il y a un chant qui nous dit, je suis en sécurité. Donc tu ne peux pas avoir peur. Ces choses, ça paraît comme de la théorie. Mais quand on entre en profondeur dans sa communion avec le Seigneur, et quand on s'aperçoit que la Bible est la parole de Dieu, on comprendra que ce n'est pas de la fable, mais ce sont des réalités vécues et que nous devons vivre jour après jour. Bien-aimés, la peur ne doit pas nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. La crainte doit être loin des enfants de Dieu. Nous devons transcender la peur parce que la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu est permanente. Elle est en nous, elle est sur nous, elle est autour de nous. Et nous avons la victoire dans toutes les épreuves que nous pouvons avoir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 57 notamment, que Dieu nous donne la victoire en Jésus-Christ. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Si je sais que je suis victorieux, parce que celui en qui j'ai cru est victorieux, qu'est-ce qui peut me faire peur? Qui peut me faire peur? Je pense que personne et rien du tout. Donc si tu es chrétien et que continuellement tu es dans la peur, bien aimé, c'est que tu n'as pas encore compris ta vocation en tant que chrétien, ou tu n'as pas compris les bénéfices qui sont rattachés à ton statut d'enfant de Dieu. C'est comme un enfant du président de la République. Il n'a pas à demander quoi que ce soit. Il n'a pas à avoir peur de qui que ce soit. Mais il a à se conformer à ce que à la ligne de conduite qui est tracée pour sa famille et pour jouir de tout ce qui découle de son statut d'enfant du roi ou d'enfant du chef. C'est comme nous. Nous avons autant de bénéfices. Nous avons autant de privilèges, autant de droits qui nous sont reconnus dans la Bible et par la parole de Dieu. Nous devons juste croire et cela va se réaliser pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir peur parce que tu es la demeure du Tout-Puissant. Tu es le royaume de Dieu. Tu es le logement de Dieu. Là où Dieu loge, l'ennemi ne peut pas faire rage. Là où Dieu loge, là où Dieu trône, là où Dieu est investi comme tel, il ne peut pas y avoir une peur quelconque. Bien-aimé, je t'encourage à bannir la peur. Rappelle-toi qu'il y a 2000 ans à la croix, 2000 ans au moins, Christ a remporté la victoire. Christ s'est écrié, tout est accompli. C'est pour moi et c'est pour toi que Christ a crié ainsi. C'est pour toi et c'est pour moi que Christ a quitté les délices célestes. Il est descendu sur terre pour nous donner la victoire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire alors pour ne plus avoir peur? Tu peux dire, mais j'ai tout fait. Chaque fois que j'entends la parole de Dieu, je peux être encouragé. Mais quand je rentre seul en chambre, quand je suis chez moi à la maison, quand je suis au bureau, quand je vois comment je suis malmené par mes collaborateurs ou par mes chefs hiérarchiques, j'ai toujours peur. Et cet emploi, c'est un emploi instable. Je ne sais pas quel est le devenir de cet emploi. Mon avenir paraît sombre. Il y a autant de questions que l'on peut se poser. Et même maintenant, là, je suis en congé technique. Je ne suis pas payé. Comment je vais payer les loyers? J'ai accumulé 3 mois d'arriérés. Je ne sais pas payer. Qu'est-ce que je dirais au bailleur quand il va revenir? Oui, le délai butoir donné par l'État a déjà expiré fin juin. Quand on a prorogé l'état d'urgence, on n'a pas prorogé les dérogations pour les locataires. Qu'est-ce que je dois faire? Plusieurs questions tu te poses. C'est légitime. Mais rappelle-toi, Christ a tout payé à la croix. Rappelle à Christ, Jésus-Christ, tu as tout payé. Est-ce pour les autres que tu as payé et non pas pour moi? Il te dira non. Tu es parmi ceux pour qui j'ai payé à la croix de Golgotha. Les acquis de la croix s'appliquent à ton travail. Les acquis de la croix s'appliquent à ta famille. Les acquis de la croix s'appliquent à ta situation médicale. Les acquis de la croix s'appliquent à ta situation professionnelle. Les acquis de la croix s'appliquent même à ton avenir. Même des choses que tu n'as jamais eu à concevoir. C'est à quoi tu n'as jamais eu à penser.
le Seigneur dit, les acquis de la croix s'appliquent à tout cela. Les choses passées, présentes et à venir. Ce sont les acquis de la croix qui les couvrent entièrement. Toi, tu n'as qu'à faire ta part. Qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, être sûr que tu es en relation avec le Seigneur. Tu dois être sûr que tu es un allié de Dieu, que tu es dans l'alliance d'Abraham, tu es dans l'alliance avec Jésus-Christ, et que si tu meurs maintenant là, tu es sûr que tu vas droit au ciel, parce que Dieu te connaît. Christ te connaît personnellement, non pas comme une créature humaine, comme un Congolais ordinaire, mais Christ te connaît comme étant son enfant. Il te connaît par ton nom, il te tient par la main et il marche avec toi. Il te connaît très bien et tu le connais aussi bien. Bien-aimé, ça c'est le premier pas à franchir pour que tu puisses être sûr que tu seras à même de transcender la peur d'où qu'elle vienne. Et le Seigneur t'appelle à cela, bien-aimé. Si tu es conscient que jusqu'à ce jour ou en ce moment précis, tu n'as jamais eu à donner ta vie à Christ, c'est le moment de dire, Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole, je te donne ma vie, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, fais de moi l'homme ou la femme que tu veux que je sois. Deviens le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie, sois mon sauveur. Tiens-moi par la main pour cheminer avec toi, que je ne puisse plus rentrer en arrière, mais que je puisse aller de l'avant avec toi. Ça, c'est le premier pas. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, notamment dans 1 Jean 5, 11 à 13, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Crois-tu au nom du Fils de Dieu? Si tu crois à ce nom-là, gloire à Dieu. Tu es déjà en alliance avec le Seigneur et tu peux bénéficier des acquis de la croix. Ce que Christ a dit, tout est accompli, ça s'applique également à toi. Deuxième chose à faire, quand tu es sûr que tu es en relation avec le Seigneur, tu dois mener une vie d'obéissance à Dieu. Une vie d'obéissance. Ésaïe 48, 18 dit, si tu étais attentif à la voix de mes paroles, ton bonheur serait comme un fleuve. Ton bonheur serait comme un fleuve. J'ai rappelé tantôt que ne crains pas, c'est un impératif, c'est un ordre. Donc je dois obéir à cela. Même dans ma vie de tous les jours, je dois être sûr que le Seigneur prend plaisir à ma marche, que je ne suis pas un hypocrite, que je suis un transparent, que je suis la maison de Dieu, que je suis celui qui fait plaisir au cœur de Dieu. Quand Christ me regarde, il peut rendre témoignage comme il a rendu pour Enoch. Nous avons lu dans Hébreux 11, 5 que Enoch, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment Dieu peut rendre témoignage à quelqu'un? Dieu veut que ce soit ainsi pour toi aussi. Pour Noé, il a rendu témoignage. Pour Job, il a rendu témoignage. Et je ne pense pas que Job pouvait avoir peur. Il a été miné, son corps a été meurtri. Il n'est resté qu'avec les os, la peau sur les os, comme il a dit, avec des ulcères de la tête jusqu'à la plante des pieds. Mais Job n'a pas eu peur. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Comme il n'avait pas peur de la mort, il n'avait pas peur de quoi que ce soit, il a refusé. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. Sois sûr que tu marches en conformité avec la parole de Dieu, en nouveauté de vie, et que le Seigneur veut que tu sois toujours sur ses traces. C'est ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Quand on prend un cancrélat, on met dans une bouteille, dans un royaume de coqs et de poules, aussi longtemps que le cancrélat sera dans la bouteille, il ne peut pas avoir peur. Et aucune poule n'a le pouvoir d'entrer dans la bouteille pour prendre le cancrélat. Mais un cancrélat qui serait désobéissant, qui sortirait cette petite tête-là pour contempler des visus, les poules ou les coqs, il s'exposera à être croqué, dévoré sur les champs par des poules. C'est ça aussi la vie des chrétiens. Tu peux dire, moi je n'ai pas peur, mais tu mènes une vie de désobéissance. Quand le diable viendra, il te fera peur. Quand les situations difficiles viendront, tu auras peur. Parce que tu n'as pas d'assise fondée sur la parole du Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions être obéissants à sa parole.
Quand nous sommes obéissants à sa parole, rien et personne ne pourra nous faire peur. Parce que nous savons que ce que Christ a dit s'accomplira sur nous et pour nous. Et c'est ce qui est très important. Ça, c'est la deuxième marche à faire pour bannir la peur. D'abord, j'ai dit, il faut être sûr qu'on est allié de Dieu parce qu'on a reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Deuxièmement, mener une vie d'obéissance. Et troisième conseil, parmi tant d'autres, croire qu'il est possible de vaincre la peur malgré les temps difficiles. Croire que c'est possible de vaincre la peur. C'est possible de surmonter la crainte malgré les moments difficiles. C'est possible. Dieu a dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Mais aussi, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Si il a dit, ne crains rien. Et moi je dis, Seigneur, j'accepte, je ne craindrai rien. D'où me viendront les ressources pour ne pas avoir peur? De Dieu lui-même. Et moi, quelle est ma part? C'est d'avoir la foi. De croire que c'est possible. Même pendant les moments de confinement, c'est possible que je puisse trouver un emploi. Même pendant les moments de confinement, même si c'est telle situation qui me fait peur, c'est possible d'avoir la promotion. C'est possible d'avoir le mariage. C'est possible d'avoir une bourse. C'est possible d'avoir tout ce à quoi on aspire. C'est possible. Croyons que c'est possible. Et l'une des manières de proclamer sa foi, c'est de faire des déclarations. C'est de confesser, de proclamer. Dans Proverbe 18, versets 20 et 21. Proverbe 18, versets 20 et 21, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur. Non, c'est l'homme se rassasiera des paroles de sa bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc si toi tu confesses la vie, tu confesses la victoire, tu vivras la victoire. Quand tu confesses la défaite, tu mèneras une vie de défaite. Quand tu confesses des difficultés, tu seras en difficulté. Le Seigneur veut que tu puisses proclamer ce qui est positif. Proclamer ce qui est bon. Proclamer ce qui est agréable. Proclamer ce qui peut te faire avancer. Proclamer ce qui peut te faire transcender la peur. Proclamer ce qui peut nourrir ta foi. C'est de ça que le Seigneur a besoin pour toi. Et c'est de ça que tu as besoin pour passer une période, un moment ou une vie aisée, même dans les turbulences dues à la pandémie du coronavirus. Le Seigneur t'a donné toutes les ressources, bien-aimés. Les ressources sont là. Dans la parole de Dieu, le Seigneur a tout dit. J'ai dit qu'il y a un écran rien pour chaque situation de ta vie. Il y a un écran rien pour chaque jour de ta vie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, il y a un écran pour chaque jour. Du 1er au 30 ou au 31, il y a un écran rien. Pourvu que tu puisses nourrir ta foi. C'est pourquoi, bien-aimé, sois parmi ceux qui dévorent la parole de Dieu. J'aime Jérémie. Jérémie 15, 16 dit, j'ai pris tes paroles, je les ai recueillies, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Faisons comme Jérémie. Même si tu es en difficulté, prends la parole de Dieu, dévore-la. Souviens-toi des histoires des aînés de la foi, ceux qui ont fait des prouesses avec le Seigneur, et fais autant, tu verras Dieu agir dans ta vie. Quand tu prends la parole de Dieu, tu la dévores, elle va te donner la joie. Dans Philippiens 4, 6, la Bible dit que nous ne devons pas nous inquiéter. Mais en toutes choses, et jusqu'à 7, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des explications avec des actions de grâce. Et la conclusion dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu es en difficulté pendant ces moments difficiles, bien-aimé. Pose ton problème clairement à Dieu et crois à la parole de Dieu. Tu verras que Dieu te donnera la paix. Cette paix-là, c'est une victoire sur l'ennemi. C'est une victoire sur la peur, une victoire sur la turbulence, une victoire sur un avenir sombre. La paix de Dieu, les shalom. Les shalom. En Israël, quand on parle de shalom, on voyait tout ce qui est nécessaire pour le mieux-être des enfants d'Israël. Les shalom. C'est pourquoi quand ils se voyaient, ils disaient shalom, shalom, shalom. Et les shalom, on peut l'avoir que dans le Seigneur, pas en dehors du Seigneur. Et pour cela, il faut mûrir ta foi. Mûrir ta foi. Dieu est ton manager.
Dieu est là pour te soutenir. Mûrir ta foi. J'aime parler de George Miller. Chaque fois que je parle de la foi, je me souviens de cet homme qui a parcouru la Bible 200 fois, au moins 200 fois. Il a lu, il a médité 200 fois. Cet homme a construit un grand orphelinat. Il a eu à bénéficier de beaucoup de grâces de Dieu. Il a eu à scolariser autant d'enfants sans avoir eu à demander quoi que ce soit. C'est un modèle de foi, cet homme, notre contemporain. Parce que s'il était dans la Bible, on pouvait dire non, à l'époque, les grâces étaient spéciales. Mais il est notre contemporain, George Muller. Quand nous prenons Wesley Duell, il a dit, il lui est arrivé dans les moments difficiles, Wesley Duell, il a écrit un livre très puissant, Changer le monde par la prière. Changer le monde par la prière. Il a dit, il lui est arrivé plusieurs fois, quand il est en difficulté, quand il a peur, il prend la Bible, il prend la promesse qui correspond à sa difficulté, il se met à genoux, il commence à prier, il dit, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as déclaré. Accomplis ta parole. À genoux, pleurant. Et quand il se relève, il est victorieux. Bien aimé, tu peux bannir la crainte, tu peux bannir la peur en dévorant la parole de Dieu, en faisant de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne, en la méditant jour après jour, et elle va te donner beaucoup de faveurs. Et Dieu te donnera toujours la victoire sur la peur, sur tes ennemis qui peuvent t'assaillir. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, les nations m'environnaient, m'enveloppaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu peux tailler ses ennemis en pièces au nom de Jésus-Christ. Mais il faut connaître la promesse qui se rapporte à ta situation. La promesse de Dieu qui se rapporte à ta condition. Et tu peux tailler en pièces toutes les nations qui t'environnent. Un oncle m'a dit, il y a plusieurs années passées, plus de 20 ans, il a dit, moi, je ne m'inquiète de rien. Je ne prie pas beaucoup. Mais le peu de fois que j'ai, quand j'ai un problème, même si j'ai tout fini aujourd'hui, demain je ne sais pas comment commencer la journée, même sans argent, je me mets à genoux, je lève mes mains, je montre à Dieu, je dis, Seigneur, voici mes mains, elles sont vides. Toi, tu as dit que nous devons nous confier en toi. Je me confie en toi. Remplis mes mains de quelque chose, de sorte que demain, je ne puisse pas mourir. Il m'a dit, mon cher, pendant plusieurs années, j'ai vécu la grâce de Dieu. Je ne suis pas très avancé dans la foi, mais le peu de foi que j'ai, sur base de la parole de Dieu, ça m'a donné de remporter des victoires sur la peur. Cet homme, c'est un homme de peu de foi, comme il s'est dit lui-même. Peut-être que tu as plus de foi que lui, mais tu as peur pour des situations faciles, des situations que tu peux surmonter facilement. Bien-aimé, le Seigneur te rappelle à l'ordre ce soir. Ne crains rien, ne crains pas, ne crains personne, parce qu'à la croix de Golgotha, tout est accompli. Mais pour terminer, bien-aimé, quand tu es dans les moments difficiles, quand tu as peur, mets-toi à louer le Seigneur. Comme Paul et Silas, dans Actes 16, 23 jusqu'au verset 26, nous connaissons l'histoire. On les a mis dans une prison intérieure. Ceux qui fréquentent Makala, ou l'ont déjà fréquenté, là au CPRK ou à la prison centrale de Makala, il y a des cellules ou des pavillons pour tout le monde. Mais il y a des cellules où on met certains délinquants attitrés, dont les grands délinquants. Par exemple, les gens qui se tuent à Makala, mais tu causes encore des dégâts à Makala, en prison. Tu étais en liberté, on t'a incarcéré, et là-bas, tu commets encore une infraction, on te met dans une cellule. Donc une prison dans une prison. Paul et Silas étaient dans une prison, prison dans une prison, et on a ajouté encore des cèpes aux pieds. Donc 3 fois la prison. Prison d'abord, quand on t'attache les pieds à de gros morceaux de bois, c'est une prison. On te prend, on te met encore dans la prison de tout le monde, c'est une prison. Mais on te prend, on te met encore dans une autre cellule en retranchement, c'est une 3e prison. Mais ils n'ont pas eu à s'inquiéter. Ils n'ont pas eu à avoir peur. Ils ont chanté les louanges du Seigneur nuitamment et tout le monde les entendait. Tu peux faire comme eux. Tu es en difficulté, chante les louanges de Dieu. Tu peux t'élever, même si on peut croire que tu es un fou. Chante les louanges de Dieu. Tu as perdu un être cher qui pouvait assurer ta survie ou ton avenir. Chante les louanges de Dieu. Dieu va faire la péréquation. Il va équilibrer les choses pour que ton avenir soit radieux. Bien-aimé dans le Seigneur est là. Le Seigneur n'est pas mort. Le Seigneur n'est pas confiné. Même si nous sommes en confinement, notre Dieu n'est pas confiné. Ses grâces sur nous ne sont pas non plus confinées. Elles sont disponibles pourvu que tu puisses les saisir par la foi. Par la foi. Le Seigneur attend de toi une chose, la foi. Lève-toi. Lève-toi. Saisis les promesses de Dieu.
et bannis la peur. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha pour toi. Quand il faut rentrer dans notre passage d'Exode, la même chose, le même commandement a été reprise. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Quand nous allons au verset 10e, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont eu une grande frayeur. Peut-être que toi aussi, quand tu regardes à ton pharaon, tu as une grande frayeur. Ton pharaon, ça peut être l'avenir, ça peut être les études, ça peut être l'emploi, ça peut être telle situation que tu connais toi-même, ça peut être des sorciers de la famille, ça peut être un problème d'héritage, ça peut être un problème en justice. Le pharaon est là, il arrive, mais fais comme les enfants d'Israël. Ils ont eu à obéir au Seigneur. Là où Dieu a dit, campez là-bas. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. C'est là qu'ils ont campé. Et le Seigneur leur a fait du bien. Bien aimé, nous voulons terminer notre petite intervention. David était un homme vaillant. Si David n'a pas eu peur de Goliath, non pas parce qu'il était je ne sais qui, mais c'est parce qu'il avait une expérience avec le Seigneur. Et il avait aussi une expérience très active dans sa façon de combattre. Il a eu à combattre contre l'ours. Il a eu à combattre contre le lion. Et devant devant Goliath, excusez-moi, il ne pouvait pas avoir peur. Parce qu'il a eu à inventorier ses prouesses antérieures. Tu dois aussi avoir une histoire avec le Seigneur. Quand tu es en difficulté, bien-aimé, pense à ce que Christ a déjà eu à faire pour toi. Inventorie, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras que peut-être la situation qui est en face de toi, elle est minime par rapport aux grandes victoires que tu as remportées par le passé. Quand je vois l'histoire d'Élie en face des prophètes de Baal, au moins 450 prophètes, si j'ai bonne souvenance, décapités par lui seul Élie. Il a défié plus de 450 prophètes de Baal. Il leur a coupé les têtes, il les a tués. Mais une seule femme, la femme du roi, qui fait peur à Élie. Mauvais exemple à éviter. Tu ne peux pas avoir peur d'une petite situation alors que tu as remporté autant de victoires. Peut-être que la situation qui te fait peur aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as déjà vécu et à ce que Dieu a fait pour toi, il suffit seulement de faire un inventaire, même pas exhaustif, même indicatif, pour voir que le Seigneur, qui a eu à faire de grandes choses pour toi par le passé, il est resté le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est toi qui changes, mais Dieu ne change pas. Et il veut que tu puisses changer en bien, que tu puisses changer en évoluant, en considérant davantage la grâce de Dieu et en exerçant la foi face aux situations difficiles. Bien aimé, le monde tend vers son déclin. Il y a plusieurs signes qui montrent clairement que nous tendons vers la fin du monde. Il y en a qui ont peur de mourir. Paul a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Un chrétien, il est toujours prêt à recevoir, à accepter le retour de Christ. Il est toujours prêt à monter au ciel pour servir le Seigneur. Sur terre, il sert aussi le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions évoluer avec lui. Je me rappelle une histoire qui m'a été racontée par un ami. Il m'a dit, il y avait un jour un match qui s'est joué. Quand cet homme est arrivé sur le terrain, il a demandé le score. Son équipe était battue 3-0. Alors il a souri. Son adversaire, celui qui était à ses côtés, il a dit, mais comment tu souris au lieu d'être d'avoir du chagrin, d'être chagriné? Toi, tu souris pourquoi? Il a dit, pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi je dois être découragé? Parce que l'arbitre n'a pas encore sifflé les derniers coups, comme on dit. Il n'a pas encore sifflé la fin du match. Pourquoi moi je dois avoir peur? Je n'ai pas peur, je connais mon équipe, je connais les managers, je connais les coachs, je connais tous ces joueurs. C'est une équipe qui est bien constituée, je ne peux pas avoir peur. Parce que je sais que nous allons remporter la victoire. Cet homme dit, mais 3-0, et nous sommes à quelques trentaine de minutes de la fin du match. Tu crois vraiment que vous allez remonter la pente et gagner? Il dit, pourquoi je dois avoir peur? Je répète, je sais que mon équipe, c'est une équipe efficace. Notre coach, c'est un bon coach. Et le management de notre équipe est à la pointe.
nous allons remporter la victoire. Bien-aimé, si je raconte cette petite histoire, c'est pour te dire que les derniers coups, ou les sifflets, les coups finaux, ça revient à Jésus-Christ. Ce ne sont pas les circonstances de ce monde. Ce n'est pas les cash. Ce n'est pas les FCC. Ce n'est pas les non-alignés. Ce n'est pas Martin Fayoulou. Ce n'est pas n'importe qui peut te bannir la crainte pour ton avenir. Non. Tout est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui soutient le monde entier. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et dans cette histoire, à la fin, on s'est rendu compte que l'équipe de cet homme-là avait égalisé et puis a marqué un but supplémentaire, a gagné 4 buts à 3. Bien-aimé, pourquoi être découragé alors que Dieu est ton manager, lui le Tout-Puissant? Pourquoi avoir peur dans ta vie, bien-aimé, quand le sifflet, le coup final revient à Jésus-Christ? Pourquoi tu dois avoir peur alors que la mi-temps, ce n'est pas la fin du match? Le corner, ce n'est pas la fin du match. Mais la fin du match, ça revient à l'arbitre de le constater. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit, bien-aimé, ne crains pas. L'arbitre par excellence, c'est celui qui est ton manager. L'arbitre de ce monde, c'est celui qui est ton coach. L'arbitre de ce monde, c'est celui qui te soutient. L'arbitre de ce monde, c'est celui qui a donné sa vie à la croix pour toi. Et il te donne tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Il lui a fait sa part. Toi, fais ta part. Bannis la crainte. Mets de côté la peur. Nourris ta foi par la parole de Dieu. Sois un homme de prière, un vaillant debout pour la gloire du Seigneur. Ne faiblis pas devant les situations de ce monde, parce que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons prier le Seigneur. Je nous invite à nous lever là où nous sommes, à la maison, dans votre salon, dans votre chambre. Si vous êtes dans le véhicule au volant, vous pouvez continuer à conduire ou garer quelque part et avoir une attitude de prière. Le Seigneur est bon. Le Seigneur a tout accompli à la croix pour toi. Le Seigneur a tout donné pour toi. Le Seigneur a tout disposé pour toi. Le Seigneur t'a donné ce dont tu as besoin pour ton mieux-être. Le shalom, il te l'a accordé. Et il veut te faire du bien. Mais il faut être sûr que tu as une alliance avec lui. Si tu es enfant de Dieu, si tu as déjà donné ta vie à la croix, dis-lui merci parce que tu le connais. Dis-lui merci parce que sa parole, ses promesses s'appliqueront à toi. Ça te concerne parce que tu le connais. Dis-lui merci. Dis-lui merci avant de continuer dans la prière. Dis-lui d'abord merci. Mais si tu ne le connais pas, comme je l'avais suggéré, mets-toi dans un endroit silencieux. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai conduit ma vie seul. Je reconnais que j'ai été déplu à bien des égards. Je reviens à toi. Prends ma vie. Entre dans mon cœur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Tiens-moi par la main. Pour que même si je suis fatigué, je ne t'abandonne pas. Tiens-moi par la main. Parce que même quand bien même je verrai les vagues se déferler sur moi, que je ne puisse pas avoir peur. Comme Pierre, quand il a regardé les vagues, il a commencé à s'enfoncer. Prie le Seigneur. Dis-lui merci si tu le connais. Et recommande-toi à lui si tu ne le connais pas encore. Qu'il entre dans ta vie, qu'il te transforme, qu'il te fasse grâce pour être des cohéritiers avec Christ, pour transcender la peur avec facilité, comme Jésus-Christ. Cloué à la croix de Golgotha, il n'a pas eu à reculer. Même s'il avait dit avant, Seigneur, si c'est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais après il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Il était rempli de la divinité. C'est possible aussi que tu sois rempli de la même grâce quand tu te confies au Seigneur. Il est bon, c'est Dieu. Il est merveilleux. Nous le bénissons. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à toi Jésus. 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 Merci pour ceux qui donnent leur vie à toi Seigneur. Ta parole déclare que tu ne repousses pas ceux qui viennent à toi. Accueille-les à bras ouverts et fais-leur du bien Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur pour les vies qui se donnent à toi. Accueille-les Seigneur. Accueille-les Seigneur et transporte-les dans le royaume du Fils de ton amour. Oh grand Dieu, grand roi, merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Les lieux de la défaite du diable. Les lieux de notre victoire. La croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas regarder à ta vie. De quoi as-tu peur? Pourquoi tu mènes une vie de peur sans cesse? Une vie de crainte. Quand tu dors la nuit, dès qu'un cancrelat passe, tu sursautes, tu as peur. Tu ne sais plus te rendormir. Tu ne fais que des insomnies jour après jour. Incapable de dormir. Le Seigneur a besoin de toi. Il te tend la main ce soir. Il veut te faire du bien. Il te tend la main. Il veut te faire du bien. Si tu reconnais là où tu es, que tu as des inquiétudes, que parfois tu as eu à oublier la grâce de Dieu, tu as eu à oublier la croix de Golgotha, le Seigneur a besoin de toi. Il te tend la main. Il me dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il veut prendre ton cœur et te prendre par la main pour marcher avec toi. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, je suis faible. Tu peux te mettre à genoux là où tu es pour dire, Seigneur, me voici. Je m'abandonne entre tes mains. Je suis faible. Faible humainement parlant. Faible en tant qu'homme. Faible dans ces moments de confinement. Faible dans la turbulence. Mais voici. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Je vais transcender la peur. Je suis incapable. Viens en aide à ma foi. Viens au secours de ma faiblesse. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Prie le Seigneur. Invoque ce Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, tu ne connais pas beaucoup de choses, mais tu peux vaincre la peur. Confie-toi au Seigneur. Invoque-le. Crie à ce Dieu. Comme les enfants d'Israël, ils ont crié à ce Dieu et Dieu a agi. Recommande-toi entre ses mains. Si c'est une peur constante, c'est un péché, confesse ses péchés. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Limi Sangaï, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai bafoué la grâce de Dieu. J'ai bafoué l'œuvre de la croix en ayant peur. J'ai bafoué ton sacrifice à la croix parce que j'ai toujours eu peur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Alléluia. Un dernier sujet de prière. Pour terminer, nous revenons au verset 10 du chapitre 14 de Exode. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu les Égyptiens en marche vers eux, derrière eux, alors qu'ils ont campé, ils pouvaient continuer à fuir, mais il y avait un obstacle, la mer. Ils ont regardé, les enfants d'Israël venaient avec des chars que nous avons lus dans Exode 14 ici, avec toute l'armée pour venir les assaillir et même les engloutir par la mer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu à regarder d'abord ces Égyptiens et après ils ont crié à l'Éternel. Quel est ton pharaon? Quel est le pharaon de ta vie qui te fait peur? Quels sont ces Égyptiens qui te font peur? Tu peux les regarder pour la dernière fois. Regarde-les, contemple-les. Parce que la Bible dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les reverrez plus. N'ayez pas peur. Le coronavirus que nous voyons aujourd'hui, ça va passer, mais Christ restera le même. La récession dont on parle, ça va passer. Jésus-Christ reste le même. La maladie, ça passera. Christ reste le même. Regardez à ton pharaon en ce moment. Ça peut être le célibat. Ça peut être le manque d'emploi. Ça peut être le manque d'argent. Ça peut être une situation quelconque. Ça peut être des conflits familiaux. Regarde à ton pharaon pour la dernière fois. Et crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Pour que le Seigneur puisse engloutir ton pharaon. Et lève-toi contre le pharaon de ta vie. Le pharaon de ta famille. Décime-les au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu as le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Pharaon a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. La tête du serpent a été écrasée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Aucune situation, aucun péché, aucun sorcier, aucun ténébreux, aucun occultiste ne peut te faire du tort. Non, même si c'est ton chef hiérarchique qui te fait du tort, qui te cause des ennuis, dis-lui qu'il est pharaon et que c'est sa dernière fois que tu puisses le revoir. Demain, il ne sera plus là. Le coronavirus ne sera plus là. La situation politique de notre pays changera. Tous les bourreaux de la justice vont passer et Jésus-Christ va seul régner dans ces pays.
Les pharaons de la RDC vont passer. Les pharaons de notre pays vont passer. Les pharaons de ta famille vont passer. Et Christ a remporté la victoire pour toi. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Dans le Seigneur, tu es victorieux. Bannis la peur. Confie-toi au Seigneur. Crois en lui. Confie-toi en lui. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Le Pharaon, tu ne le verras plus jamais. Les Égyptiens sont passés. Tu ne les verras plus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oui, nous bannissons la peur. Nous ne craindrons plus rien. Dans ces pays, nous ne craindrons plus rien. Dans cette église, nous ne craindrons plus rien. Dans nos familles respectives, plus de peur, plus de crainte. Parce que nous avons la victoire en toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa grâce. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa grâce bienveillante. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés à la fin de notre propos. Que le Seigneur soit béni. Ceux qui ont des sujets de prière, nous leur demandons de pouvoir s'adresser à la paroisse. Il y a des comptes Facebook, il y a des comptes WhatsApp et il y a des numéros de téléphone, même des l'aumônier qui sont affichés à l'écran. Vous pouvez envoyer les sujets de prière et même les témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire pour vous pendant ces moments de coronavirus, pendant ces moments de turbulence. Et pour le reste, bannissons la peur. Christ a tout remporté à la croix pour toi et pour moi. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa